Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour faire la recette des muffins sans gluten. Alors vous pouvez très bien faire cette recette-là avec du gluten, vous remplacez simplement les ingrédients par des ingrédients complètement normaux. Mais aujourd'hui, je fais vraiment cette recette-là pour toutes les personnes qui se trouvent être intolérantes au gluten. Et c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et que moi j'aime faire très souvent. Donc on commence tout de suite par les ingrédients. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'arôme de vanille. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un yaourt de brebis qui est du coup également sans lactose. Vous pouvez prendre un yaourt normal si jamais vous n'êtes pas intolérant au lactose. On a besoin de 250 g de farine de riz. Ensuite, on a besoin de chocolat sans gluten que vous pouvez retrouver dans les rayons sans gluten de certains magasins bio, même à Carrefour, je sais qu'ils en vendent. Ensuite, on a besoin de 10 centilitres de lait d'amande. Pareil, pour tous ceux qui ne sont pas intolérants au lactose, vous pouvez très bien prendre du lait normal. Ensuite, on a besoin de 100 g de sucre, de 2 œufs et bien évidemment de levure sans gluten, pareil qu'on peut retrouver soit dans des magasins spécialisés, soit chez Carrefour. Donc c'est vraiment une recette super facile. Comme d'habitude, j'utilise mon robot, mais si jamais vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien tout faire à la main avec un fouet. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par venir casser les œufs dans notre saladier, c'est la première étape. Donc des œufs entiers, le jaune et le blanc. Et on va venir ajouter le sucre directement. Une fois que ça c'est fait, on va mélanger une première fois pour bien incorporer les œufs avec le reste de la mixture. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter petit à petit la farine de riz. Donc on met pas tout d'un coup et on va mettre à peu près, je pense, la moitié. Voilà, et on va venir mélanger une première fois. Ensuite, j'ajoute le reste de la farine. Voilà, et je vais venir ajouter la moitié du lait d'amande. On remélange. Ensuite, on va venir ajouter la moitié d'un paquet de levure. Hop. Ensuite, je mets le reste de mon lait d'amande. Et je termine par le yaourt de brebis qui va venir en fait apporter beaucoup de moelleux au muffin, parce que sinon le problème du sans gluten c'est que généralement ça a tendance à être un petit peu sec du fait qu'on n'utilise que de la farine de riz. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par incorporer à peu près la moitié du yaourt. Et si jamais je vois que la texture de ma pâte commence à être trop liquide, je rajouterai pas la deuxième partie, ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie. Hop. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal avec la texture, du coup je vais pas rajouter le reste du yaourt de brebis. Par contre on n'oublie pas de venir ajouter l'arôme de vanille et là on va vraiment mélanger jusqu'à ce que ça soit absolument parfait. Donc une fois que notre mixture est terminée, on va venir commencer à faire les vrais muffins, donc à les monter. Pour ça, vous avez besoin d'un moule à muffins, soit en silicone, soit en un peu plus rigide comme vous préférez. Et vous avez également besoin de petits, vous savez, papiers à cupcake ou à muffins qu'on peut trouver dans presque tous les magasins de cuisine et même dans les grandes surfaces, vous pouvez en trouver. Et on va maintenant se servir de nos petits carreaux de chocolat, vous allez voir comment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite coupe à glace, vous savez, c'est pour prendre les boules de glace, et ça va être pile poil la bonne taille pour venir dans les muffins. En fait, on va faire ça en deux étapes. On va commencer par mettre de la pâte, ensuite on va mettre le carreau de chocolat à l'intérieur et on va recouvrir avec de la pâte encore une fois. Hop. Donc si jamais à la fin de toute l'opération, donc mettre la pâte, mettre le chocolat et remettre la pâte, il vous reste encore un peu de pâte à muffin, vous pouvez très bien prendre un autre moule et venir en refaire dans un autre moule, c'est tout à fait possible. D'ailleurs c'est ce que moi je vais faire parce que j'ai pas du tout envie de jeter la pâte si jamais il m'en reste. Une fois qu'on a posé la première couche de pâte, je viens prendre des carrés de chocolat et tout simplement les disposer à l'intérieur et de préférence au milieu des muffins. Hop. Donc les carreaux de chocolat, vous les prenez de la taille que vous voulez. L'important c'est de vraiment les laisser au milieu et de les laisser fondre parce qu'en fait vous allez voir avec le four à la fin ça va fondre. Donc on appuie un petit peu, on les laisse se recouvrir de la pâte. Hop. Et on va venir mettre maintenant la seconde couche de pâte.
Donc une fois que vous avez terminé, on va venir les mettre au four pendant 15 minutes à 300 degrés Celsius. C'est parti! Pendant que les muffins sont en train de cuire, et vous entendez sûrement le minuteur juste derrière moi, je vais venir faire fondre du chocolat. Donc pareil, c'est le même chocolat que tout à l'heure, c'est celui sans gluten et sans lactose. Je vais venir faire fondre du chocolat pour faire la décoration des muffins à la fin. J'avais envie de mettre un petit peu de nappage chocolat dessus, donc vous pouvez l'acheter déjà soit tout fait dans le commerce, soit le faire vous-même, surtout si vous êtes intolérant au gluten et que vous avez vraiment envie de le faire à la maison. Donc j'ai mis quelques morceaux de chocolat et je vais simplement venir les faire fondre sur ma plaque à feu doux. Ça fait 15 minutes que les muffins sont au four et là ils sont juste absolument parfaits, ils ont vraiment bien gonflé. Ils sont très beaux, je suis assez contente, donc je vais simplement les sortir du moule en silicone. Attendez un petit peu que ça refroidisse, pas comme moi qui suis en train de me brûler les doigts pour faire cette vidéo. Mais c'est pas très grave, donc là je sors les muffins et je les dispose dans un plat. Hop. Et dernière étape, et ensuite on pourra les manger enfin. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le nappage au chocolat que j'ai fait juste avant avec une fourchette et je vais venir en disposer sur les muffins juste en haut comme ça, de manière à ce que ça soit un peu plus joli et encore meilleur bien évidemment. Donc voilà, les muffins sont terminés. Donc pour le nappage, c'est un peu à la one again, mais vraiment vous faites comme vous voulez. Si jamais vous avez un tube fait exprès pour faire des jolis nappages, faites-le. Mais de toute façon, dans le ventre, ce sera forcément pareil, donc on s'en fiche. Donc voilà pour cette recette, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça peut vous aider si jamais vous êtes intolérant ou intolérante au gluten et que vous avez quand même envie de manger des muffins et des recettes sucrées. Si jamais ça vous dit que je vous fasse d'autres recettes sans gluten, donc que ça soit sucré ou salé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire dans les commentaires. Si par exemple il y a une recette que vous adoriez pouvoir manger mais qui contient du gluten et que vous aimeriez bien voir la version sans, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.